La différence se trouve dans la consécration. La consécration, c'est un acte par laquelle Dieu accepte une personne comme étant son serviteur. Et déjà le mot consécration signifie tout simplement prendre quelqu'un ou quelque chose ou un objet, le mettre à part pour un service donné. La chose qui est consacrée est sanctifiée. Et ce qui est sanctifié est pur. Ce qui est pur est sacré. Donc, dans la consécration, c'est un acte par lequel Dieu te prend, il te met à part pour un service donné. Amen. Et quand les gens vont chercher à te toucher, ils auront affaire avec Dieu. Même quand tu pries pour les malades, les démons ne peuvent pas t'attaquer parce que la consécration te protège. C'est comme chez les politiciens. Tous les politiciens sont protégés par ce que nous appelons immunité parlementaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Tous les politiciens. Bon, je ne fais pas de la politique. Je sais un peu d'expliquer quelque chose. Combien de gens qui ont perdu la vie à cause de politiciens? Quelquefois, les enfants, même des grands sorciers du Congo, ont perdu la vie à cause des politiciens. Mais pourquoi il n'y a pas eu de répercussion sur les politiciens? Parce que ces politiciens-là sont protégés par l'humilité parlementaire. Et c'est ce que vous allez remarquer, comme moi aussi je suis congolais comme mon frère. Il y a eu un frère député qui a fait un sortie médiatique, qui a mal parlé de certaines choses, mais comme il était un député en fonction, l'Assemblée devait s'asseoir afin d'enlever l'humilité parlementaire, qu'il devienne un simple citoyen. Là, on peut le poursuivre. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que l'humilité parlementaire le protège. Donc, j'ai essayé un peu de comparer les choses pour amener le peuple de Dieu à la compréhension. Donc, la consécration te protège aussi. Et quand tu fais quelque chose, tu es sécurisé, protégé par l'humilité parlementaire. Donc, ne négligez pas la consécration. Est-ce qu'il y a qui t'a consacré? Où et comment? Amen. Donc, pendant la montagne de prière, nous allons sélectionner les sœurs, les frères ici, et on va les ordonner. Et ça ne sera pas en cachette, mais aux yeux et au vu de tous. C'est là où nous parlons sur la consécration. C'est très important. Certains vont se poser la question, comment est-ce que la montagne de prière se fait? Donc, à partir, je crois, du mardi, le but de mardi, nous allons déjà expliquer comment on va se dérouler la montagne de prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Et à partir de mardi, nous allons donner des explications pour comment ça va se passer. Et en donnant des explications, je le crois de tout mon cœur, ça bénira certainement ceux qui veulent se faire consacrer. Même pour chanter, même quand tu chantes, tu vas être consacré. Même pour intercéder pour les malades au sein de l'église, il te faut la consécration. Le don, ça se consacre. Amen. Et non seulement que le don, ça se consacre, le don aussi, ça s'oriente. Amen. Quand le don n'est pas encadré, le même don qui était censé venir peut produire aussi la mort. Pourquoi aujourd'hui, vous voyez, la plupart des gens, il y a un Dieu qui aime parler aux rebelles seulement quand ils sont fâchés. C'est-à-dire un frère qui est dans l'église, quand on le traite bien, là Dieu ne parle pas.
hiérarchie. Et toutes ces choses-là se passent et les ministres, la plupart des ministres ne sont pas encadrés. Et je vous dis sincèrement, il y a des politesses spirituelles. Il y a des prédicateurs au niveau de la chair, mais qui ne sont pas précis. Il y a des gens qui chantent pour Dieu, mais qui ne sont pas précis. Il y a aussi des protocoles qui ne sont pas précis. Il y a aussi des prophètes, mais qui ne sont pas précis. Vous savez, à l'entrée de Dieu, bon, et là je commence aussi au même que le message. La particularité avec Dieu, Dieu n'envoie jamais les enfants de Dieu. Depuis que Dieu est Dieu, il n'a jamais envoyé les enfants de Dieu. Dieu envoie toujours ses propres enfants. C'est comme ça que vous allez remarquer. Toutes les personnes que le dernier Dieu a envoyées dans le champ de la mission, auquel a échoué. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tous, ils étaient tous animés du désir de l'amour de faire réussir la mission que le dernier Dieu leur a confiée. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Dieu prend le temps de préparer le serviteur avant de l'envoyer. C'est vrai que Dieu appelle les incompétents, les incapables, mais Dieu le prépare d'abord avant de les envoyer. Vous me suivez? Donc tu ne verras jamais un serviteur envoyé par Dieu, mais qui a échoué dans sa mission. Et la Bible dit clairement, lorsque un fils échoue, il fait la honte de son père. Mais si un fils réussit, il fait la joie de son père. Donc Dieu s'assure que celui qui lui l'envoie, qu'il ne puisse pas échouer. Pourquoi? Parce que son échec serait sa mort. Donc Dieu prend le temps de le préparer. Oh, je lève avec toi dans le ciel. Que le dernier Dieu te prépare. S'il y aura des serviteurs qui vont échouer, toi tu n'échoueras pas comme eux. S'il y aura des gens qui vont tomber, toi tu ne tomberas pas. Dieu prend le temps de préparer son serviteur avant de les envoyer. C'est ainsi, tous serviteurs envoyés par Dieu ont tout réussi dans leur vie. Personne n'a échoué. Parce que d'abord, quand on parle de Dieu, il est omniscient. L'omniscience de Dieu se définit comme ça, tout savoir. Une connaissance qui n'a pas de commencement et qui n'a pas aussi de fin. La connaissance de l'homme est finie, est limitée. Il y a un demi à aussi une fin. Mais la connaissance de Dieu, elle est finie. Maintenant, ce Dieu-là, c'est sous avant même Ibané. Pensez-vous qu'il va échouer quand tu l'envoies un serviteur? Non. Alors, j'avais préparé autre chose par rapport à ce que je viens de dire là. Nous allons essayer d'improviser le message. Est-ce qu'on va acclamer très fort? Les trois étapes du test vivant divin. Les trois étapes du test divin avant l'élévation. Je réitère encore les trois étapes du test divin avant l'élévation. Les trois étapes du test divin avant l'élévation. L'élévation divine passe par un examen spirituel. Amen. Donc Dieu, avant de lever une personne, Dieu, avant d'approuver une personne, Dieu éprouve d'abord. Ensuite, il approuve. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Dieu, avant de lever, il s'assure
assure que tu as réussi. C'est un signe. On ne peut pas tricher dans le corps spirituel de Dieu. Et on ne brûle pas le temple avec Dieu. Amen. Et quand Dieu t'envoie un test, donc tu n'as pas réussi, tu ne passes pas au niveau supérieur. Une fois que tu réussis ton test, là tu peux passer au niveau supérieur. Et le test de Dieu ne vient pas pour te détruire, mais pour te prouver. Et par là aussi j'aimerais dire, éprouver est différent de tenter. Satan le diable nous tente, mais Dieu ne tente personne. Or, la tentation est généralement du mal, du malin. Mais Dieu ne tente personne. C'est pendant Dieu éprouve. Il a éprouvé la foi d'Abraham. Il a mis la foi d'Abraham à l'épreuve. Avant d'approuver, il éprouve d'abord. C'était un test. Quand Abraham a reçu ce test, Dieu a envoyé la bénédiction. Et aujourd'hui, la manière de faire de Dieu n'a pas changé. Dieu éprouve avant d'approuver. Amen. Amen. C'est très important. La promotion n'est jamais gratuite. La promotion n'est jamais gratuite. Oui. Même naturellement parlant, pour qu'une personne soit prévue dans la société, dans l'entreprise, le chef d'entreprise s'assure que celui qui est prévu, il travaille, il est compétent, il fournit un dur là-dedans. C'est en vertu de son travail que le PDG ou le DG doit commencer à lui donner des promotions. La promotion n'est pas faite pour les lâches, ni pour les gens qui abandonnent, ni pour les friards. Amen. Et j'ai des frères militaires, des fils militaires. Et parmi ces fils-là, il y a un fils qui m'a dit, papa, moi j'ai regardé beaucoup de choses pendant mon exercice en tant que militaire, parce que je fuyais tellement trop. Ouais. Et quand il s'agissait de faire le CAT, je ne sais pas, BT1, quelque chose comme ça, mais moi je n'étais pas prévu parce que j'étais une fois absent. Amen. Et c'est vrai que vous pouvez apercevoir le salaire, mais dans ma promotion à Galon, ici parce que la team a tout ça, donc Paul va nous dire, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas si l'homme pour élever, il t'assure que tu sois compétent, un véritable patron ne donne pas la promotion aux gens qui n'ont pas mérité. Amen. Donc c'est là où je dis que Dieu, avant de l'élever, il éprouve d'abord. Amen. Et certains pensent que le test de Dieu vient pour nous détruire. Non. Mais ça vient pour nous éprouver seulement. Et pour que tu puisses avoir la promotion, c'est tout un processus. Amen. Et dans toute la Bible, quand tu lis des Genèse à l'Apocalypse, toutes les personnes qui ont eu des promotions, ils ont passé par des tests. En commençant par Joseph, à chaque étape de sa vie, il est passé dans le test. Et Esther également. Jésus même, qui avait la plénitude de la divinité, il est aussi passé par le test. Donc toi tu ne seras pas épargné.
le 3 tests divins avant l'élévation. N'est-ce pas? Amen. Le premier test, le premier étape, le premier test que Dieu regarde, la première étape, ou le premier test divin, avant que Dieu puisse t'élever. C'est le test du caractère. Le test du caractère. Le test du caractère. Là, c'est important. Tu peux répéter avec moi le test du caractère. Vous savez, Dieu ne nous donne pas la bénédiction pour que cette bénédiction puisse nous conduire à la perdition. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre aucun chagrin. Maintenant, on voit pourquoi Dieu, sa bénédiction nous enrichit. Parce que la bénédiction qui vient de Dieu, Dieu, avant qu'il élève la personne, il regarde à son caractère. La première des choses, c'est le caractère. Dieu, c'est le plus grand parent. Tu ne me donnes pas un amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Donc, la paternité ne vient pas de nous les hommes. La paternité vient de Dieu. Le premier et le vrai parent de l'homme, ce n'est pas nos parents biologiques, c'est Dieu. Amen. Donc le premier parent de l'homme, c'est Dieu. J'ouvre encore un autre parenthèse. Aucun véritable croyant est orphelin. C'est quasi impossible. Parce que la Bible dit, quand les disciples sont venus auprès de Jésus, pour lui poser la question, Seigneur, apprends-nous comment nous devons prier. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Dites ceci, notre Père. Donc nous amène à la mission et le Papa, il a beaucoup fait. Voilà pourquoi on surnomme Dieu le Père des orphelins. Le mari de feu. C'est lui le parent rédempteur de l'homme. Le parent rédempteur. Le mari de la musique. C'est lui le parent rédempteur. Rédempteur, c'est Moussikoni. C'est lui le parent rédempteur de l'homme. Amen. Donc Dieu regarde au caractère. Vous savez, c'est qui regarde la bénédiction. Et certains frères de certaines sœurs, ce n'est pas Dieu, mais c'est nous-mêmes. Dieu ne peut pas te donner quelque chose dont tu n'es pas à mesure de gérer. Donc c'est là où je dis que la première étape, avant que Dieu élève une personne, il regarde où? Au caractère. Je vais t'expliquer quelque chose. Il y a des frères qui viennent à l'église parce qu'on va la guerre. Il y en a pas qui va s'appeler la poubelle de l'autre côté. Il y en a pas qui va s'appeler pour passer de l'autre côté. Il y en a pas. Il y en a pas qui va s'appeler pour monde qui dit ça. L'humilité incarnée, c'est pas ce qu'il arrive. Et Dieu connaît. Puis sur la côté de l'apparence, à la sœur qui est la humble, nous avons dit faux apparence. Elle est fausse. Si je la bénis, il y a des choses que la bénédiction a eu à écraser à l'église. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à se marier. Le problème n'est pas que Dieu ne les écoute pas. Mais après tu es d'abord insolente. Tu es d'abord insoumise. Si Dieu te donne le mariage pour le foyer, tu vas le détruire. Dieu regarde la première étape avant que Dieu
puisse élever, il regarde à quoi? Hein? Au caractère. Quel est ce parent? Frère, ton enfant peut avoir 6 ans, 7 ans. Au Kamati, il peut passer dans moi. Même si c'est le moment où on est Mbongo wana, si on peut se faire 1 million, il va saccager cela pour aller faire la monnaie. Mais en réalité, Mbongo le papa, ça n'a pas été à moi. Mais il faut voir quel enfant a payé ça à moi. Quand l'enfant a encore 5 ans, 8 ans, 10 ans, on a beaucoup exagéré le marché à l'enfant camarade. Pour la personne qui a la valeur, un niveau. Mais au-delà, je la déclare. C'est parce que quelqu'un me suit. Ah, Dieu regarde le caractère. Le propos, ce n'est pas de prier. Seigneur, bénis-moi. On va se poser une simple question. Est-ce que suis-je prêt à gérer ce que je demande à Dieu? Je me souviens quand on a commencé le ministère. On te matait avant mon papa. Nous avons envoyé des bateaux, nous avons mis ça à la bateau. Les gens ne venaient pas. Il a fallu le temps de Dieu pour que les gens viennent. C'est un autre terre. Nous avons un tel, c'est la mission que non. Nous avons limité ma vie pour pas quitter au gérer bateau. Les gens qui vous parlent, je vous dis sincèrement, c'est son orgueil. N'importe le Canada n'a pas la place à vie. Mon commis balai, nous allons nous toquer. Elle dit Amen. N'importe quoi les canaux, n'importe mon commis balai. Il y a un qui se marie, il n'y a pas de l'autre. Il y a rien qui rend l'homme ivre pour les canaux, la gloire et le succès. L'ivresse de la gloire, et vous continuez à nous à ça n'importe quoi. Je vais vous comprendre. La gloire rend l'homme tellement ivre. La folie de la gloire, l'ivresse de la gloire, de la popularité. Et comme ça vous comme à l'olègue, au monde n'a pas tout pas. Et moi, je ne peux pas tout aussi. C'est l'ivresse de la gloire. Et vous connaissez ça, n'a pas la rose au camp. N'a pas de la place à Palange. Au sein de la Dieu sommet. Au sein de la désordre, tu n'as pas dit. Amen. Le fait que ma papa, ma papa, ma maman, ma papa, on va les tuer dans la foule. Ils sont soumis à toi. Ça te donne l'importance aux alamouts. Maintenant, si tu n'es pas brisé, au sein de la désordre. Donc, Dieu, avant que Jacob s'appelle l'ange de la Zaïre, il a d'abord regardé en caractère. Même si tu ne vas pas le reconnaître, mais certains savent aussi que papa dit là c'est la vérité. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel le 16, le verset 7. 1 Samuel. La prophétesse va nous aider rapidement en lisant la parole. 1 Samuel le 16, le verset 7. Oui. Oh, ta voix aussi. Et l'Éternel dit à Samuel, oui. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Qu'est-ce que vous constatez? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde où? Non. L'homme regarde à l'apparence. Mais Dieu regarde où? Au cœur. Certains ne sont pas humbles. Quand ton caractère n'est pas préparé, Dieu ne va pas t'élever. Il y a un moment où il est pénible, il va au sabila. Tant avant aussi maman bongo, avec la féminité. Certains étaient de frères humbles. Somme Sala, à Somme Sala, à qui va son amitié. Certains ma soeur qui ne manquait pas au culte. Son mariage.
Déplace-toi là-bas, à comment super occupé. C'est pourquoi tu ne viens pas. Mon mari, mon foyer. Mais il a oublié. Comment c'est Dieu qui l'a connu son foyer. C'est ainsi que je parle toujours à l'ordre. Peu importe ce que le Éternel Dieu fera avec toi. Oh non, j'écoute moi. Peu importe la manière dont Dieu va te visiter. Combien de gens vont commencer à te clamer? Sois toujours un et n'oublie jamais Dieu. Je ose croire. C'est comme ça que ta vie poussée par l'esprit. Il a écrit quelque chose en disant mon âme bénit l'Éternel. Il va encore plus loin. Et n'oublie le Père de ce bien fait. Oui. Mais nous, qui m'a dit, et puis là, ma faute, c'est que mon église, pour le bâtiment, pour le bâtiment, pour le promotion. On est déjà de servir à la gloire du Seigneur. Le frère est béni, mais il continue à être chrétien. Laissez-moi vous dire quelque chose. Salomon était un homme riche, mais il fut chrétien. Quel Dieu ne faut pas commencer de Salomon. Samson était un homme fort. Il fut chrétien. David était militaire. Mais il fut chrétien. Il y a pas mal de exemples dans la Bible. Des chrétiens nés de nouveau avec la richesse, mais ils étaient de véritables chrétiens. Mais aujourd'hui, aucun frère a un travail. On le voit plein l'église. A comme il super occupé même que les gars de notre. Mais il a le temps pour les amis. Il a le temps pour les vacances. Quelquefois on se pose la question, mais quand tu poses la question pour la moussala, mais comment tu fais pour la poser de sa capacité? Tu en amènes à l'église. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Est-ce qu'on doit comprendre comment on a donc le premier test, quand Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu regarde à quoi? Au caractère. Il y a un mot qui change au thé. Et on a mis ça dans la batte. Moi je regarde, tu as quoi pour les gens qui disent ça? Tu veux connaître l'homme? Donne-lui un peu de gloire. Au moins, qui est réellement l'homme? Tu sauras qu'il est réellement. Il y en a un mot dans la poche. Il y en a un mot à Mituka. Il y en a un mot à l'Okum. Au lieu de faire le faire en Christ. Il y a un mot. Quand on a vu ça prend trop du temps, nous avons des choses à faire. Le combat est justificatif. Le caractère est très important. Tu ne bénis pas sur le caractère n'est pas transformé. La première étape, avant que Dieu puisse élever, il regarde au caractère. La Bible dit, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Au panier, n'abandonne pas Dieu. Au Dieu Moussala, n'abandonne pas Dieu. Dieu existe. Je peux dire quelque chose. Carrière à mon ici là. Mandat pays ici là. Mbato o bakina mbo akoma penasi. Fille parlaka, fille changeaka. Je veux passer, je veux dire quelque chose. Quand je grandissais, dans le quartier où moi j'ai grandi, il y avait une famille. À cette époque, pour le dire la film à XOR, au dire la tu as dit là, oh, parce que le cola va tomber ça y est, faut qu'il ne tombe pas. Banana basana qui va vous porter la jambe dans mon fausse. Tu t'es pas lavé. Tu vas vous faire dans ma belly. Va foutre une nana pour faire la photo. On a la télévision noir et blanc. Prière avec ah ben nous n'avons peut-être pas pour un cielo. Ceux qui nous ont battu dans la famille, on va mettre la famille qui est Congo. Puisque nous sommes à la réunion, dans la balle, on va mettre la tu vois, à rêver là, c'est pour dans la famille. Suis-moi très bien. C'était le rêve à cette époque-là.
Parfois, sur l'hôtel, il y a des gens qui l'école, nous tous qui sont comme ça, waouh, ils sont à l'école. Oui, on a pu nous obéir à un au Kéti. Des années plus tard, un jour, j'étais à l'arrêt de bus. Il y avait l'embouteillage. Je vois un chargeur de bus. Parmi les frères, la famille, je le vois en train de charger le bus. Je regarde, oh là là, la fin de terre. Il fait quoi ici? Quand je me suis approché, je dis, oh, un tel. Ah, l'autre. Il y a pas de mal. Mais tu fais quoi? Allez, papa, la vie a changé. Papa n'a pas le moins à vous. Avec la carte, il a la famille qui te répond à quand avant tout perdu. Mais pour le baiser, donc là on se cherche. Là on fait quoi? On se cherche. Papa va la famille à bien. Soit il va sur ma table. Au lieu de ma table, papa va pas y passer pour la table. Une famille organisée. Quand je l'ai vu, dans le bus, je me dis waouh. Il dit vraiment nous sommes passés, vraiment père. Et le bagawa, là nous ne connaissons pas papa. Quand on doit commenter la bouche d'un homme fatigué, et mon frère de soi, Africain, on peut signer un wallon pour comment vous savez, non, à la pasteur, elle me demande à l'église, on a besoin de le coup. Je vais te dire une histoire. Fille est pas le caca. Non, tu me donnes pas la même partie que je ne comprends pas. Fille est pas le caca. On est passé à Nicolas Lelo, l'homme qu'on m'appelle la série. On est à célibataire de l'eau, l'homme qu'on m'appelle marié. On est à qui sommet l'homme qu'on m'appelle travailleur. Bon vieux salarié. On est à qui en bonne santé, l'homme qu'on m'appelle malade. Les lots sont en bonne santé, nous sommes au là. Mais l'homme qu'on m'appelle malade, on va m'appeler la bikini. Bon vieux changeant. Voilà pourquoi je dis toujours à l'âge. Peu importe les acclamations, soi-même. Dieu regarde au caractère. Avant de lever, il regarde au viens par le caca. Au même comment on a pécaté. Je veux te dire quelque chose. Vie, les âmes c'est la pour la vie. Papa n'a pas marqué. Pour la tête comme la Bible. Paiement. Tant pour la malène. Un mot, il y a qui n'a pas changé mon babou, il y a qui n'a pas marqué, babou, se souvenir de ceux qui m'ont écouté. Tant pour la écouté, il y a. Les mapas, ça va passer. Sauf que l'église va pour les matin, mon corps. Dans mon qui est tant pour la malène. Papa, quelquefois, sur la vie qui est pour moi, chez Dieu. Nana imona ça, il m'a dit dans ce. Ndé wana, zona yoki amo ça me met dans tous les états. Na bonza pe tambola malembe. Nazana kosi na motuki. Oyo nzaka pesi na pamboni. Oyo nzaka pesi na merci. Nazana kana lula ka oyo nze yana maboko motuki. Ekela ko mutuzu wate. Na mokila tambola malembe. Je regarde le caractère. Et bien, parce que comme Pamboli, est-ce que le caractère est ça? Vous apprenez à gérer le besoin du caractère. Première étape, c'est quoi le caractère? Dieu ne regarde pas à l'apparence ni à la taille, mais Dieu regarde au cœur. Wow. Quand Dieu regarde au cœur, il voit d'abord ton humilité, ton humilité, ton obéissance, ta fidélité dans le secret et ta capacité à le servir. Et ta gestion de la parole et des émotions. Tu regardes à toutes ces choses. Amen. Au moins. Alors, on a cette deuxième étape. Le test dans la fidélité dans les épreuves. Le test
Dans les épreuves, c'est Dieu abandonne Dieu. Dans les épreuves, c'est Dieu bâti la cansa. Ceux qui nous avancent dans la pouvoir passer. Ceux qui veulent faire la côte à Bonganga. Ceux qui veulent faire la Simakisi. Nous avons ça, nous avons la vérité. Mais Dieu regarde la fidélité dans les épreuves. Si tu es fidèle dans les moments difficiles, Dieu regarde avant de t'élever. C'est le deuxième test. Combien de fois nous avons perdu dans la foi? Même si on a bien passé dans sa vie, ensemble. Passez à la banque et tout le monde n'est pas là. Mais tout le monde est à la boue. Ce qu'on a repris la tique ça. Oh, nous tique ça quoi? Oh, ma camarade de sympathie. Deuxième test, la fidélité. Le test de la fidélité dans les épreuves. Les épreuves ne viennent pas pour nous détruire, mais pour nous façonner. L'université de Dieu s'appelle les épreuves. C'est dans les épreuves où Dieu forme les héros. C'est dans les épreuves où Dieu forme des leaders. Lisez bien la parole de Genèse à l'Apocalypse. Toutes les personnes qui ont cheminé avec Dieu, ils sont passés par les épreuves. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et ne pas accepter les épreuves. Moïse est passé par les épreuves. Même Abraham qui est le père de la foi. Mais va poster la la Bible appelait Abraham l'antiquité. La Bible appelle Abraham l'antiquité. La Bible de Dieu. Abraham, le seul qui n'a pas appelé, ce n'est pas que, c'est-à-dire que nous avons dit que moi, Abraham, c'est mon ami. Mais c'est Abraham là qui est l'ami de Dieu. Dieu lui a parlé. Il obéissait à la parole. Il vivait sur la parole. Mais Abraham ne mettait pas au monde. Pendant 27 ans, qu'il a cheminé avec Dieu, les enfants ne venaient pas. Au point où même sa femme était impatiente. Il lui dit Abraham, sors avec ma servante. Ce qui a pas marqué qui a de quoi dans Nzambi Abraham. Mais Abraham est resté constant et fidèle dans les épreuves. Un jour, Abraham dormait. Pendant son sommeil, il dit oh Seigneur, j'ai mon frère sans enfant. C'est peut-être Éléazar de Damas qui sera mon héritier. Et Allah l'a promis. Au milieu de la nuit, la Bible dit, le Saint-Esprit a parlé à Abraham. Abraham sort dehors. Abraham va sortir. Quand Abraham sort, la Bible dit, élève les yeux vers le ciel. Abraham a élevé les yeux. La Bible dit, compte les étoiles. Abraham dit, je puis les compter. La voix l'a transporté au bord de la mer. Il dit, Abraham, compte le sable du bord de la mer. Abraham dit, je puis le compter. Et la voix lui dit, quelle sera ta postérité? Abraham est resté constant, fidèle dans les épreuves. Dans les épreuves, sois fidèle. Deuxième étape, avant que Dieu élève une personne, c'est le test de la fidélité dans les épreuves. Si dans les épreuves tu n'es pas fidèle, tu ne peux pas te lever. Combien de sœurs va compter à Bonganga? Combien de batailles si Makisi? Combien de batailles va compter à Babandaka Bonzaba Souki Son Zambi? Nicolo ya passe. Papa n'a pas quitté. Papa il était qui c'en était trop. J'ai pas pu. Voilà pour laquelle il parle. Mais Abraham était fidèle. Le banga amen. Dans la journée, le banga amen. Le banga amen. Vous savez, tu regardes à cela. Ta fidélité, ta loyauté. Et dans les épreuves, c'est ça que tu regardes. La troisième des choses pour aller
Moi, que Dieu veut élever une personne. Le test de la loyauté à la paix. Le test de la loyauté à la paix. Le test de la loyauté à la paix. Nous sommes dans le livre de Matthieu 24, le verset 13. Matthieu 24, le verset 13, ils ont Jésus. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La Bible dit quoi? Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Pas celui qui a commencé au départ. Celui qui s'est arrêté au cours du chemin. Mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera comment? Donc, troisième étape, la loyauté à la paix. Nous allons loyer la paix de la paix par ensemble. Tu vas prendre ton livre de Habakkuk. Habakkuk dit que j'étais à mon poste pour voir ce que quelqu'un de Dieu vous fera voir. Donc, même ici sur la table, je veux attendre. Ce que Dieu a promis arrivera un jour. Soyez fidèles à la parole. Soyez loyaux à Dieu. Même si aujourd'hui tu ne le vois pas, demain tu le verras. Aujourd'hui ça ne marche pas, mais demain ça marchera. N'abandonnez pas la parole à cause de ces preuves. Soyez fidèles à la paix. Soyez loyaux à la paix. Attachez-vous à la paix que vous avez reçue de la part du Seigneur. Un jour, ça portera des fruits. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui persévérera, pas au commencement, pas au milieu, mais jusqu'à la fin, il sera comment? Sauvé. Écoutez, la Bible dit encore, qui supporte patiemment les tentations, car après avoir été tenté, il recevra la couronne de vie. Heureux qui supporte patiemment, pas un homme qui relâche comme sa taille. Moi qui vous parle, à quelle épreuve n'ai-je pas été suivi dans ma vie? Moi qui vous parle, mais en dépit de tout, chaque jour, je prêche l'évangile, je bénis les âmes, mais même quand ça ne marche pas chez moi, même quand ils sont les difficultés, je prêche l'évangile. Du premier au temps, je suis des rares pasteurs qui prend des congés spirituels. Ceux qui me connaissent, c'est ça. Du premier au temps, je prêche. Et tous les jours, tu me feras pour de la chair. Alors je pose la question à l'église. Tous les jours, quand je prêche, est-ce que je n'ai pas une famille? Je n'ai pas de problème? Je n'ai pas de manquement? Mais en dépit de tout, je ne regarde pas mes problèmes. Je reste fidèle à la paix que Jésus a baptisé. Écoutez, c'est vous qui donnez ce témoignage-là. J'avais acheté une parcelle, j'ai construit. Je crois que c'était ça, même comme ce qu'il y a dans mon chrétien. Au samedi, devant le chef de quartier. Le pas mon âme ici, les gens sortent là, mais non, le pas mon âme. Mon toit est capé au nom, il y a qu'il faut. Et tout ce que j'avais, j'ai investi dans la mission. Le lendemain, je devais prêcher la parole. Un samedi, c'est mon chrétien qui m'a accompagné là-bas. Là, on devait juger l'affaire. Le samedi, le Seigneur le samedi. Quand ce problème-là passe, la partie de Dieu solution va ramener au foot qui n'a pas été. Mais le dimanche, tu dois prêcher la parole. Et le dimanche, on va pisser les voitures de la chair. Ma volonté, il y a pas de problème, ça pour la battre. Mais j'ai des problèmes. Amen. Pour ne dire que cela, quel problème dans l'église de la vie? Mais en dépit de tout, je reste fidèle à la paix que j'ai reçue. Si tu n'as pas vu Abraham, mais moi tu le vois. Quelquefois quand les gens me voient, certains pensent que je suis, mais ça n'a pas démarqué, j'ai un cœur. Parfois ça m'arrive encore de m'affaiblir. Mais abandonner la parole, ça jamais. Je reste fidèle à la paix que tu m'as dit. Je dis Seigneur, si tu as perdu quel problème, Seigneur, tu le sais pourquoi tu l'as perdu.
mari. À l'appel que vous avez reçu. Un jour. Non, c'est une école. Papa, non, c'est une école. Un jour, j'avais laissé le problème. Et au moment où j'avais laissé le problème, une personne est venue. N'a problème. Oh papa, non, je ne suis plus pour moi. Je le regardais, je dis Seigneur, vous ne pouvez pas me demander la prière. Je lui ai dit que non, voilà, je ne peux pas dire comment mon papa interne à sa planète. J'ai l'air repoussé. La deuxième personne a dit que je le repousse. Troisième, je le repousse. Pendant que je dormais la nuit, là, Dieu m'a reprimandé. Il dit pourquoi tu fais cela? Quand je prie pour le faire, c'est alors que moi je peux souvenir à tes besoins. Même quand je suis malade, si tu viens me voir, je peux te faire. Oui, c'est ça mon attitude. Parfois, on a la douleur, mais on s'appelle la fin. Même quand je ne me sens pas bien, je sais que ma bénédiction en dépend. La fidélité, la loyauté à la paix que nous avons reçue. Voilà les trois questions quand je vais aider une personne. Pas de recours à la personne. Parce que pas de badinate, souka, ombo, pas pour le balance. Retenez ce que je vous dis. Je suis fidèle. Quand je le dis, ce n'est pas que l'espoir qu'on a tiré mon côté en boucan, quand je m'en vais quelque part, on a tiré l'espoir et pas ensemble. Amen. Et les gars, je suis ensemble. Je dois battre le corps de la fortune à 4 fois 4. Amen. Allez, nous sommes pas comprendre ça. Donc, c'est une famille comme c'est une zéla, il y a une gamme pour les gars. Et puis, ce faut comme c'est une zéla, pour un souper les gars. Donc, la fortune de 4 fois. Mais tout ce qui est dans le pays. Ma soeur est une colloque comme moi. Ne blâme pas les circonstances ou les situations que tu traverses. Fais confiance à Dieu. Amen. Si Dieu appelle, au lieu que ça va se circonstance, il y a une raison. Amen. Tout ce que tu fais est bon. Quelquefois, on a lui à forger caractère. Quelquefois, on a préparé à m'amener. On te rend compte que nous avons moi, on a baissé le oiseau du cas. Il faut d'abord préparer mon témoignage. Avant de le passer aux amis. Il prend le sous de la vie. Les autres préparent à la grandeur. Voilà les trois tests. Avant que Dieu puisse élever une personne. Il y a toujours une élévation. Il n'y a pas d'élévation sans test. Il n'y a pas la gloire sans la coupe. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Que le Dieu puissant a fait pour la vie. Ce que tu vis aujourd'hui, la souffrance d'aujourd'hui ne sera pas comparable à la gloire future. Je crois, demain, Dieu te fera oublier tout ce dont tu as traversé. Les pleurs, les gémissements. Le nom est Amen. Quand je venais ici, je vois ma fille là-bas, je vois l'offre. Moi, ça m'a dit, viens d'abord. L'offre m'a dit, viens. Toi, viens. Viens. Moi, on a comme moi. Année coquille. Une année. Papa et moi, viens. Non, papa, beaucoup de moi. Nous acclamons très fort. Je suis très fier de le voir d'abord. Tu m'as fui, hein? D'ici de vie. Et ça vient ici, comment on le soutient. Je me souviens, lui il venait à la maison, hein? Même pendant le confinement. Lui, chez moi à la maison. Et quand vous voyez papa, madame, c'est quelqu'un de bien, très très bien. Et je l'ai connu dans ces circonstances où peut-être il y en a qui sont compliquées. Mais quand je le vois aujourd'hui, je suis fier de ça. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Seigneur Jésus? Je vais prendre un petit témoignage. Quand elle était grosse, j'ai entendu pas mal de choses. Même elle s'affaiblissait.
moi qui ai calmé les choses. Nini, oh, on a prophétisé. Oh, on a dit. N'aille papa là-bas. Dans le bureau, on m'a pété. Moi, on m'a fatigué. Moi, si peu, maman, pas m'a fatigué. Donc, on va la lutter. Au monde, on a voté. Alors, quand elle était grosse, je crois que quelquefois, sa morphologie avait changé. Et le guépé, après la personne il avait normal, il faut qu'il ait une. Ok? Mon collaborateur, j'étais pas là, mais je crois que ça, les femmes ont posé qui va m'enlever ma caméra. Elle pleurait, elle criait. Parfois, elle pleurait que madame on est décédé pour la fois qu'il s'est nous. Mais une fois approchée à 6 mois, elle oublie toutes ses souffrances. Moi, je suis aussi bien moi, je suis pour expliquer ce qui passe au monde, est-ce que vous voyez là? Et l'autre comme a souri. Son mari, il était témoin de ces choses-là. Il peut témoigner. Ah, moi, c'est ça. N'a pas caprice, n'a pas de beaucoup. Mais une fois 6 mois, il oublie tout. La chose, ça fait pour la vie. Nous avons proposé ça, ça va passer tout le monde. Quand je parle de moi, il y a des accomplissement, ma capote, ça va la ramener. Il y a ma capote, ça va la ramener. Quand on est sur la peau, on propose à la face, non, sort. On peut la dire. Et l'autre, on va la dire, papa, et maman, d'abord, on a mal au kima. Mais avant, on a mal au kima. Ça n'a pas été facile. Il y a une preuve, il y a un combat. Si on a le bien pour la ça n'a pas eu. Preuve au volet qui ça, la simana ou bon bikim. Et bon bébé mon corps. Bébé au long long à Womana, pourquoi ça ne sort pas? Pourquoi bébé national? Hein? Vertinon. Bébé vertinon ne pas à l'intérieur. Ah, on est bien ok. Vraiment, le bébé de couple soit béni, bébé vertinon au Pambama. Est-ce qu'on peut acclamer la force de Jésus? Mon bébé Bertino est en route. Même si je souffre aujourd'hui, demain je toucherai à mon bébé. Demain mon bébé me fera oublier toute la souffrance, tout ce que j'ai traversé. Mon bébé Bertino est en route. Tu le verras. Tu verras ton bébé. Tu le toucheras. Il va te consoler. Même si c'est la carte. Alors de là où tu es, ce qu'on appelle